Bonjour à tous et bienvenue dans Autour du Monde sur France 24 avec à la une de l'actualité l'enquête du FBI sur l'attaque à la Nouvelle-Orléans qui se poursuit. Suite tout d'abord de l'enquête du FBI sur l'attaque à la Nouvelle-Orléans, le bilan s'est donc alourdi avec au moins 15 morts maintenant et une trentaine de blessés. On en sait un peu plus sur l'auteur de l'attentat. Shamsundin Jabbar, 42 ans, est américain, un américain du Texas, ancien militaire de l'armée de terre. Il a été tué par la police. Son attaque a été inspirée par le groupe État islamique. Son portrait avec Noémie Roche. Bruno Darro est avec nous, bonsoir. Bonjour Bruno, j'ai toujours envie de dire bonsoir. Les Non, on n'y est enquêteurs pas en tout cas encore. regardent s'il y a des liens avec des groupes, le groupe État islamique, on parle aussi du groupe État islamique au Khorasan, peut-être d'autres organisations au Proche et Moyen-Orient. Il pourrait aussi avoir des complices, tout ça fait l'objet de l'enquête du FBI Oui, actuellement, alors hein. c'est évidemment du coup très difficile de commenter puisque l'enquête est en cours. Quelques heures après cette attaque à la Nouvelle-Orléans, un Tesla Cybertruck a explosé devant un hôtel Trump à Las Vegas. Une explosion qui a fait un mort. Il s'agit du conducteur et puis 7 blessés. Selon la police de Las Vegas, cette explosion n'a pas de lien avec le groupe État islamique. On fait un point en image avec Sophie Samaï. Bon Bruno, clairement un contexte tendu à moins de 3 semaines de l'investiture de Donald Trump. Où en est la menace terroriste finalement dans ce pays? Merci beaucoup Bruno. Actualité en Asie avec en Corée du Sud sous le coup d'un mandat d'arrêt, Yoon Suk-yeol qui risque de devenir le premier président à se faire arrêter tout simplement. Il a été destitué par les députés après sa tentative de coup de force, mais cette procédure doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Et en attendant, il reste retranché dans sa résidence face à la contestation. Noémie Roche. Cette nouvelle étape pour le tout nouveau gouvernement syrien, le ministre syrien des Affaires étrangères déclare qu'il espère ouvrir une nouvelle page. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure.